Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et bienvenue à ce webinaire consacré à Je veux aider et à l'Agence du don nature. Je vais demander à Mathias de nous rejoindre pour l'introduction et a priori, je vais l'inviter sur scène et je vais voir si Pauline a pu se connecter pour nous rejoindre. Dites-moi si vous m'entendez sur le chat, comme ça je peux en être sûr, en théorie ça devrait fonctionner. Dites-moi aussi si vous voyez l'écran. En tout cas, je suis ravi que vous soyez parmi nous. J'en profite pour passer le bonjour à quelques acteurs avec qui j'ai l'occasion d'échanger, de travailler, notamment le CASP, puisque je suis en interaction avec Camille Larieux. Je dis aussi bonjour à une autre association avec qui on travaille. Alors, il faut que je la retrouve. Aurore, avec qui on a pu échanger. Et bonjour Mathias, merci d'avoir rejoint. Bonjour. Alors, en théorie, tout le monde nous entend. Bienvenue à vous. Merci Florence. Bonjour Caroline. Bonjour Farida. Bonjour Eric. On va attendre encore quelques instants avant que les autres participants nous rejoignent. Si vous rencontrez des difficultés ou autres problématiques, n'hésitez pas à nous en faire part. Mathias, est-ce que tu sais si Pauline se joint à nous? Alors, normalement, oui. Comme ça, je pourrais l'inviter sur scène et on aura l'occasion de passer un bref moment ensemble. Bonjour Christine, bonjour Wenjin Yo, désolé si j'écorche un peu votre nom. Bonjour Ophélie, bonjour Sophie, bonjour Pamela, bonjour Eva et bienvenue. Bonjour Mohamed. On est 26 personnes connectées, ce qui est déjà assez intéressant. On attend encore un peu et puis on va pouvoir commencer. Bonjour Véronique, bonjour Auria. En théorie, vous voyez aussi l'écran que j'ai partagé avec une présentation qui va nous permettre de dérouler le webinaire. Et évidemment, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On attend encore quelques instants et puis on pourra commencer. Au fur et à mesure, les autres vont pouvoir se joindre à nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence ce webinaire. On va avoir un peu plus d'une heure ensemble. Avant tout, merci d'être présent. Merci de nous consacrer ce temps. C'est une occasion pour tout d'abord vous présenter Je veux aider et aussi échanger avec vous sur différentes thématiques concernant l'engagement bénévole et aussi l'occasion d'échanger entre vous. Pour ce faire, vous avez un chat qui est sur la colonne de gauche. Vous avez une section questions. Je vous invite à poser des questions dans cette section-là, ce qui nous permettrait de suivre les éléments, les questions que vous posez, on va dire, et les réponses. Je vois Faustine qui nous dit qu'on n'a pas de caméra. Est-ce que vous voyez Mathias et moi? Alors, en théorie, il n'y a pas de caméra pour tout le monde, c'est volontaire. Et je pourrais évidemment vous inviter tous sur scène si vous souhaitez prendre la parole avec plaisir. Super. Donc, je disais qu'il y a une section questions. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans cette section-là. On va pouvoir les suivre au fur et à mesure. Et par la suite, si vous avez des éléments à partager, n'hésitez pas sur le chat, c'est évidemment fait pour. Donc ce que je vous propose, c'est une petite introduction, donc me présenter brièvement et aussi présenter les participants qui seront là tout au long de ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Joe Ashkar. Je suis chargé de déploiement au sein de la plateforme jevaider.gouv.fr. C'est une plateforme dont l'objectif est de permettre à chacun de s'engager bénévolement. On aura tout le temps de webinaire de rentrer en détail. On aura plusieurs étapes pendant ce webinaire. On va avoir une étape introductive avec quelques éléments, on va dire, de langage, d'explication. On va avoir une étape de témoignage où on va inviter des acteurs qui ont pu utiliser la plateforme ou en tout cas qui sont engagés bénévolement à témoigner. Je les inviterai sur scène par la suite. Et puis après, on aura une étape en fait de prise en main de la plateforme où je pourrai vous montrer avec un partage d'écran comment on fait pour s'inscrire à Je veux aider, comment on fait pour publier une mission, quels sont les avantages de la plateforme, vous donner quelques conseils. Par ailleurs, le webinaire est enregistré. Vous pourrez recevoir par la suite un replay qui sera transmis par Mathias ou Pauline. N'hésitez pas en tout cas à m'interrompre sur les questions.
Alors, je vous propose qu'on commence et puis je pense qu'avec le temps, ça va faire venir les autres participants. Et avant tout, en fait, dans les webinaires, évidemment, c'est un exercice qui peut paraître un peu long, particulier, puisqu'on échange face à un écran. Ce que je vous propose, c'est une écoute active, donc de se concentrer, de se déconnecter de ce qui est avoisinant. Ce n'est pas toujours évident, notamment lorsqu'on est en télétravail. De l'ouverture, donc quelque part de la confiance et de la bienveillance. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises remarques. Juste essayons d'être plutôt bienveillants les uns envers les autres. Et puis, évidemment, nous sommes là pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à contribuer, n'hésitez pas à vous exprimer. Nous sommes là vraiment pour ça. Mathias, est-ce que tu veux faire part d'une introduction Oui, merci beaucoup, Jo. Désolé, on a quelques petits soucis de connexion avec Pauline. Du coup, je ne suis pas sûr qu'elle pourra se connecter immédiatement. Mais voilà, moi, je voulais souhaiter la bienvenue à tous et toutes. Hein. C'est super qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance. Je crois que c'est un des tout premiers webinaires qu'on organise sous ce format-là, en tout cas. Donc avec des associations et nos ambassadeurs bénévoles. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer ce format aujourd'hui. Nous, c'est vrai que voilà, on voit quand même beaucoup d'associations. On est en relation avec beaucoup de partenaires qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes fonctionnements, et pouvoir échanger, avoir des temps d'échange comme ça sur des outils qui peuvent être utiles à tous et toutes. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc, merci encore pour votre participation. Et puis, j'espère que ça pourra vous intéresser. Puis voilà, être un outil de plus dans votre palette pour recruter des bénévoles et appeler des renforts, surtout en cette période où beaucoup de gens souhaitent s'engager. Donc, voilà, si vous avez besoin de personnes pour vous aider ou sur des tâches particulières, n'hésitez pas à utiliser cet outil, la plateforme Je veux aider, que nous on utilise à l'Agence du droit en nature et qu'on trouve vraiment très bien. Donc voilà, si ça peut permettre de découvrir cette plateforme à certains et certaines, ou de répondre à des questions à celles et ceux qui pourraient déjà être inscrits, pour nous, c'est vraiment super. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite, pour ma part, j'ai cédé mes droits à l'image. Donc, si vous voulez faire des captures d'écran pour partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, vous pouvez évidemment m'ajouter sur LinkedIn avec plaisir, ou aussi Mathias, partager nos têtes joyeuses sur Internet et surtout en profiter. N'hésitez pas, évidemment, je le répète, à poser des questions, à discuter. On espère que ça va susciter un intérêt vis-à-vis de la plateforme, évidemment, mais aussi par rapport à vous, vos éventuels besoins en matière de bénévoles. Ce que je vous propose pour commencer, donc, je vous ai un peu expliqué les objectifs de la journée, c'est surtout de briser la glace. Alors, comment faire pour briser la glace quand on est nombreux? Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. On va partager. Donc, moi, je vais me prêter à l'exercice. Je vais demander à Mathias de se prêter aussi à l'exercice. Et à Pauline qui va pouvoir nous rejoindre sur scène, et à vous aussi de partager votre première expérience de bénévolat et nous dire en fait dans le chat comment ça s'est passé, comment ça vous est venu, est-ce que vous avez déjà fait du bénévolat, sinon ce n'est pas grave, il y a un début à tout, et puis comment vous êtes engagé la première fois. Mathias, est-ce que tu veux témoigner dans un premier temps? Oui, alors moi du coup ma première expérience de bénévolat, je pense que c'était à Lille. J'ai participé à une maraude avec une petite association qui venait en aide à des personnes sans abri, qui faisaient des maraudes dans le centre de Lille, et j'avais vraiment connu cette association par le bouche à oreille. J'avais trouvé le moment très sympa. C'était un moment un peu collectif, de distribution évidemment de repas, mais aussi d'échange avec les personnes. J'avais trouvé ça vraiment super. Et c'est sans doute une des expériences qui a fait que par la suite j'ai voulu m'orienter vers le secteur associatif. Donc c'est quand même une belle expérience. Merci Mathias. Bonjour Pauline, bienvenue. Bonjour, désolé pour le retard. Pas de souci, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu voudrais nous partager ta première fois
en tant qu'expérience bénévole? Oui, bien sûr. Oui, alors pour le coup, moi, c'était il y a 3 ans. J'étais en alternance et j'avais envie de monter en compétences. Et donc, j'ai fait appel à Passerelle et Compétences pour pouvoir travailler avec une association bénévolement, en fait, et proposer notamment mes compétences en communication et marketing. Et donc, j'ai rejoint l'association SEMS International pendant plus de 2 ans. Pour le coup, j'ai développé toute leur communication. Et j'ai découvert par la même occasion un secteur que je ne connaissais pas, puisque SEMS International est orienté plutôt travail social, volontariat international, VSI. Donc voilà, des notions que je ne connaissais pas. Donc j'ai pu, par la même occasion, découvrir plein de choses avec une petite équipe très formidable. Super. Et puis moi, pour ma première fois, en fait, c'était à travers Pro Bono Lab. Donc c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Donc en fait, pendant une partie de ma vie, j'étais consultant en stratégie et en organisation, et en parallèle de ce que j'apprenais dans les cabinets de conseil, je les offrais en fait aux associations. Donc je faisais on va dire plutôt du bénévolat de compétences. Et donc j'aidais à l'aide via Pro Bono Lab des associations qui n'ont pas nécessairement les moyens de recruter ou de faire appel à des cabinets de conseil, plutôt à travailler sur quel est leur modèle économique, quelle serait leur stratégie, comment faire pour améliorer leur discours, comment faire pour inciter à l'engagement, et plutôt du côté organisation, et aider l'association elle-même et pas réellement son public bénéficiaire. Et puis, depuis quelques temps, j'interviens au sein de la plateforme Je vais aider. Et donc maintenant, ça en est devenu, en plus comment dire, d'un investissement personnel, c'est aussi devenu un investissement professionnel. Donc j'arrive à joindre les deux univers, un peu sans doute comme Mathias et Pauline. N'hésitez pas dans le chat à évoquer vos premières fois. On pourra vous les partager, les lire. Donc, alors, je lis Caroline Toclou. Mon premier bénévolat était à la commission femmes d'Amnesty International, notamment pour la question d'un colloque. Super expérience sans doute, Caroline. Pour les autres aussi, n'hésitez pas, même tout au long des échanges, à partager votre première fois. Bonjour Gérard. Alors, ma première expérience, il y a 10 ans, j'ai participé au service pour organiser pour un réunion organisé au bénéfice des personnes en précarité. Super. Il y a Eric qui est encore en train d'écrire, ou encore Eva, ou encore Mohamed. Et puis, je vous le dis en toute transparence, il nous est déjà arrivé d'animer un webinaire avec des acteurs associatifs où en fait, certains participants n'avaient jamais fait de bénévolat. C'est assez drôle, puisqu'en fait, ils travaillent pour le bénévolat, ils travaillent pour une cause sociétale ou solidaire. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Donc, on a aussi ce cas-là, en fait, et ça leur a donné envie par la suite de s'engager bénévolement. Ce que je vous propose, en plus de récolter vos retours, alors Florence, ma première expérience était à la Croix-Rouge, maraude fixe, distribution de repas froids, le soir en centre-ville, super expérience, fantastique Florence, les maraudes continuent et je ne pense pas qu'elles cesseront, au regard des enjeux actuels. Eric Goutanier, ma vraie première fois en 2012, ambassadeur agence du don nature. Eric, Mathias et Pauline t'ont soudoyé pour... Promis, non, on n'a rien dit. Donc Eva Amatucci, accueillante pour un lieu d'accueil non mix dédié aux femmes victimes d'isolement précarité. Super. On verra par la suite, on pourra vous partager des témoignages et puis aussi vous montrer comment l'agence du don nature a pu recruter les bénévoles via Je veux aider. Et je cite Mohamed, ma première expérience en qualité de bénévole chez Emmaüs Connect, super, à Saint-Denis en 2012, lutte contre la fracture numérique. D'ailleurs, Emmaüs Connect a publié des missions sur Je veux aider pour faire face à la fracture numérique. Je pense qu'elles sont encore actives et qu'ils recherchent des bénévoles. Eric Gautanier, je suis le plus bavard des ambassadeurs. D'accord, c'est noté. Ce que je vous propose pour commencer, c'est un petit quiz. Alors, ça nous permet entre guillemets, de mesurer votre connaissance de la plateforme Je veux aider et des dispositifs publics d'engagement bénévole. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Évidemment, les questions sont posées d'une telle façon pour parfois vous induire en erreur. Alors, Hélène, première fois bénévole au GENEPI pour intervenir auprès des personnes détenues dans le cadre d'apprentissage scolaire. Super. Alors, selon vous, combien de bénévoles se sont inscrits à la réserve civique, qui est en fait le dispositif qui porte la plateforme Je veux aider? 3 000, 30 000 ou 300 000? Donc, je lis Mohamed, 30 000. Eric Goutanier, 300 000. Bon, on n'est pas aux enchères. Hein. Personne ne va gagner de prix ou je ne vais rien vendre, je vous assure. 30 000, Hélène. Ouria, 30 000, 30 000. D'accord. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, on est à 300 000 bénévoles inscrits et en réalité 330 000.
Donc, avant-hier, le 16 mars, on fêtait nos 1 an. C'est une fête un peu particulière parce que fêter le besoin de recourir à une plateforme d'engagement bénévole dans ce contexte-là est un peu particulier. Et en fait, on a fait le bilan de notre action collective, l'action des associations avec qui on pu travailler ou des organisations. Évidemment, on remercie toutes les parties prenantes. On a constaté qu'il y avait plus de 330 000 bénévoles inscrits partout en France. Ce chiffre est assez frappant puisqu'en fait, il représente 0,5% des personnes qui résident en France et qui ont entre 18 et 70 ans, si je ne me trompe pas. Et parmi en fait, les 330 000 bénévoles, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que 1,5% en fait, des jeunes qui résident sur le territoire français, donc des jeunes qui ont 20 et 30 ans, sont inscrits à la plateforme Je veux aider. Ce qui donne quand même une surface assez importante de bénévoles inscrits. Et je ne vous le cache pas, le nombre d'inscrits par département est très hétérogène. Je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui en toute honnêteté que le nombre d'inscrits en Picardie est le même qu'à Paris. On a des phénomènes de concentration autour des grandes agglomérations et dans certains territoires. Et au sein de la plateforme Je veux aider, on a cœur à développer le bénévolat partout en France pour permettre à chacun de s'engager et notamment aux associations de trouver du renfort. Alors, Paul, il me semble que ma première expérience et ma participation à laquelle d'un Pod People, super. Pamela, alors, pour projet travailler plus dans le social et l'environnement, grâce à la plateforme Benedova, j'ai pu faire 3 expériences différentes, Assaut de quartier, puis Utopia pour les migrants de la Chapelle et la ressourcerie créative à Paris. Ça m'a permis de confirmer mon choix de travailler. Ben voilà, génial. Donc, on commence par du bénévolat et puis après, on se retrouve collaborateur ou salarié d'une association. Et Ophélie, avec l'association Solidrive, super initiative solidaire anti-gaspi dans laquelle je travaille maintenant. Pareil, on est, je pense, nombreux à commencer par le bénévolat avant de se lancer à temps plein. Deuxième question, selon vous, quelle est la date de création de la réserve civique? 2015, 2017, 2020? Je vous laisse évidemment répondre dans le chat. Mathias et Pauline, si vous connaissez la réponse, je vous invite à ne pas influencer les participants. Alors, 2017, 2015, 2020, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015. Alors, c'est 2017. 2015 est une date clé pour la plateforme parce qu'il y a eu les attentats à Paris, en fait, et ça a donné naissance à un mouvement de solidarité qui a conduit à la rédaction d'un rapport rédigé par Claude Onesta, entraîneur d'handball, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Pour que vive la fraternité ». Et en fait, dans ce rapport, il préconisait tout simplement la création d'un dispositif d'engagement bénévole public qui permettrait à chacun de s'engager, soit dans une période de crise, soit sur ce qu'on peut appeler le droit commun, à savoir la solidarité, l'insertion, l'éducation, l'environnement. Donc, c'était en 2017 qu'elle a été créée avec la loi Égalité-Citoyenneté. Et en fait, entre 2017 et 2020, elle était en phase expérimentale. Donc, c'était en fait une plateforme évanescente qui cherchait son positionnement par rapport aux acteurs existants et surtout à trouver la façon dont elle peut rendre service le plus simplement possible à ses utilisateurs. On verra par la suite qui sont les utilisateurs de la plateforme. Il y en a de différentes façons. Alors, encore une question, il m'en reste 2. Selon vous, quels sont les dispositifs publics d'engagement civique? Évidemment, je vous laisse répondre dans le chat. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça me permet de voir en fait votre connaissance par rapport à ce qu'on peut appeler les dispositifs publics d'engagement civique. Il y en a plusieurs. Alors, on va avoir une première réponse de Caroline. Le service civique. Ophélie. Hélène. Service civique. Service civique. Service civique. Unicité. Ouria est en train de répondre. Alors, il y a des bonnes et des réponses, on va dire, qui ne sont pas bonnes, malheureusement. C'est comme toutes les questions. On peut avoir des bonnes et mauvaises réponses, comme la question pour un champion. Le service civique est un dispositif d'engagement public. Unicité fait beaucoup appel au service civique, mais ce n'est pas à proprement parler un dispositif public d'engagement civique. On retrouve en fait dans cette catégorie de dispositifs publics plusieurs dispositifs. Vous avez le service civique, qui est en fait du volontariat cadré, avec un parcours pour le volontaire, des tranches d'âge spécifiques pour devenir volontaire en service civique. Vous avez la réserve civique, qui est un dispositif d'engagement public pour le bénévolat. Vous avez des réserves qu'on peut appeler opérationnelles, qui sont connues pour leur action, moins connues du grand public, mais plutôt visibles. On peut citer par exemple les réserves opérationnelles de l'armée. L'opération Sentinelle à Paris, par exemple, repose sur des réserves opérationnelles. Et
qui a été connue récemment, et malheureusement, c'est une réserve qu'on ne déploie qu'en cas de crise majeure, c'est la réserve EPRUS. La réserve EPRUS, c'est la réserve sanitaire. C'est un corps de 5000 médecins ou anciens médecins ou médecins retraités qui se mobilisent en cas de crise sanitaire majeure. Et malheureusement, lorsqu'elle est activée, c'est qu'il y a une crise importante. Elle a été activée à plusieurs reprises, notamment l'année dernière, pour faire face au Covid. Et il existe aussi le SNU, qui est le Service national universel, qui est un parcours d'émancipation des jeunes au cours de leur scolarité, qui les invite à réaliser une mission d'intérêt général. C'est un dispositif qui vise à remplacer la journée défense-citoyenneté avec une perspective un peu plus large que la défense et citoyenneté, mais plutôt une logique d'engagement. Et j'ai une dernière question pour vous, qui est la question qui, pour moi, la plus intéressante, c'est de nous dire, tout simplement, au cours de nos échanges, quels sont vos besoins en matière de bénévoles. Alors, quand on dit des besoins en matière de bénévoles, il est intéressant d'avoir une acceptation large de ce qu'on peut appeler un bénévole, que ce soit par l'intermédiaire de la réserve civique ou la plateforme Je veux aider. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être, par exemple, des ambassadeurs. Donc, c'est ce qu'on fait avec Mathias et Pauline, on accompagne l'agence du don nature à recruter des ambassadeurs. Donc, c'est un rôle particulier en tant que bénévole. Ça peut être des bénévoles qui vont avoir une action, on va dire, événementielle ou une action très ponctuelle. Je dis n'importe quoi, à titre d'exemple, je participe à une collecte de denrées alimentaires ou à une maraude. C'est un moment précis, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça peut être aussi du bénévolat, on va dire, en vue de renouveler le bureau d'une association. Je recrute un secrétaire général ou je recrute un trésorier. Donc, c'est une forme de bénévolat qui peut être assez intéressante, notamment pour les petites associations qui peuvent avoir du mal à recruter et notamment qui ne fonctionnent qu'à partir de bénévoles puisqu'elles ne disposent pas de salariés. Ça peut être aussi du bénévolat sur de la compétence. Par exemple, je recherche un chargé de com ou une personne qui a des compétences en RH pour m'aider à animer un réseau de bénévoles. Toutes ces types de missions, qu'elles soient ponctuelles, récurrentes, courtes, longues, avec un thème particulier, peuvent être publiées sur la plateforme Je veux aider et peuvent faire l'objet d'un recrutement via la plateforme. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à publier, notamment dans le chat, vos besoins. On y reviendra par la suite. Alors, qu'est-ce que je veux aider? Bricolage, encadrement, super. Je cherche également des interprètes bénévoles. Alors, Caroline, ça tombe bien que vous parliez de ce sujet avec le CSP et notamment quelqu'un qui s'appelle Camille Larieux, avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'échange. Des missions ont été postées, en fait, notamment par Emmaüs Solidarité, lorsqu'elle intervenait à Emmaüs Solidarité, sur des interprètes. Et c'est ce qu'on fait aussi avec l'Action contre la faim, donc interprète en arabe dialectal, interprète en pachtou, en dari. Donc c'est tout à fait possible de poster ce type de mission. Encadrement, entretien d'espace extérieur. Oui, on travaille avec, on est partenaire de la Fondation Nicolas Hulot. Et donc en fait, les missions de la Fondation Nicolas Hulot, donc via J'agis pour la nature, sont affichées sur Je veux aider. On a de nombreuses missions qui traitent de l'encadrement et l'entretien d'espace extérieur. Je recherche des produits écolos pour faire des recettes maison de nettoyage. Tout à fait possible. Besoin de bénévoles dans plusieurs domaines. Trésorier, évidemment. Super. Alors, qu'est-ce que je veux aider? Alors, en une phrase, je vais éviter de lire la présentation. Elle vous sera transmise si vous le souhaitez. L'objectif de Je vais aider, il se résume avec la phrase suivante. C'est de permettre à chacun, chacune, de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur, à côté de chez lui ou à distance, partout en France. Alors, une cause qui lui tient à cœur, on se rend compte et on le sait que le bénévolat n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est une volonté individuelle qui s'inscrit dans un cadre commun. Une cause à côté de chez lui ou à distance, donc la crise de la Covid a mis en relief l'intérêt du télébénévolat. Donc, ce sont des logiques avec des missions à distance qui peuvent exister, ou des missions réalisables en télébénévolat, comme le terme évoque, et à côté de chez lui, puisqu'en fait, quand vous êtes bénévole, parfois, en tout cas souvent, vous regardez ce qu'il y a autour de chez vous. Est-ce que vous avez envie de vous investir dans votre quartier? Est-ce que vous avez envie de vous investir dans votre collectivité? Évidemment, le à côté de chez soi est différent entre les grandes villes et les petites collectivités. Dans les collectivités de moins de 500 habitants, il est tout à fait concevable qu'un bénévole fasse 20 à 25 km pour sa mission de bénévolat, alors que dans les grandes villes, un bénévole, généralement, va chercher dans son quartier. Alors, je lis d'autres besoins. Je cherche des bénévoles pour le soutien scolaire. Alors, pour le soutien scolaire, on travaille beaucoup avec les acteurs comme la FEV, l'entraide scolaire amicale, Article 1. Tous ces acteurs-là, en fait, qui posent des missions
de soutien scolaire. D'ailleurs, il y a des missions prédéfinies, on verra sur la plateforme, ou encore du mentorat pour accompagner des étudiants. Ensuite, je lis trésorier, accueillant, oui, dans leur démarche, c'est tout à fait possible. Besoin de cours de français, oui, ce sont aussi des choses qu'on peut avoir sur la plateforme, qui est tout à fait possible de publier. Et je lis une mission qui peut être intéressante, c'est la partie collecte. Alors, nous sommes partenaires de la Banque Alimentaire. L'année dernière, on a mobilisé 5000 bénévoles partout en France. Il y a un modèle de mission dédié au collecte que vous pouvez utiliser. Et je trouve une autre mission qui peut être intéressante, c'est la braderie ponctuelle. Donc là, c'est un côté événementiel. Évidemment, vous pouvez vous appuyer sur la plateforme Je veux aider. Quelques chiffres. Donc aujourd'hui, 330 000 bénévoles, on l'a évoqué, 5 000 organisations publiques et associatives inscrites à la plateforme et nous font confiance. On a 2 chiffres clés qui sont importants. D'ailleurs, c'est sur cela en fait qu'on base notre activité. Le premier, c'est les mises en relation. Aujourd'hui, on a fait 80 000. Qu'est-ce qu'une mise en relation? La mise en relation, c'est lorsqu'un bénévole concrétise son engagement sur une mission. En d'autres termes, c'est l'indicateur pour nous le plus important puisqu'il dénote l'impact de la plateforme. C'est combien de bénévoles ont réellement, ou en tout cas sont réellement investis sur une mission. Aujourd'hui, on a 80 000 mises en relation en un an, ce qui est assez, on va dire, important. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui, alors on ne le dit pas avec prétention tout le temps, mais on l'affirme, on est la première plateforme du bénévolat en Europe, tant par le nombre de bénévoles inscrits que par le nombre de participations réalisées. Donc la concrétisation de cet engagement-là. 80 000, si on part du principe qu'il y a 10 mois d'activité, puisque globalement, les mois d'été, dans certains cadres, le bénévolat est moins prononcé, ou en tout cas courant des fêtes, ça fait environ 8 000 participations mensuelles, ce qui dénote un peu de la capacité d'engagement de la base. Et ensuite, le deuxième chiffre qu'on avait évoqué, c'est les organisations, mais il y en a un autre qu'on n'évoque pas souvent, c'est celui des référents, et qui joue un rôle capital pour la plateforme. Les référents, en fait, sont des fonctionnaires qui sont dans les DDJSCS. Aujourd'hui, on les appelle ça des DRAGES, une réforme de l'État. En fait, ces référents sont des individus placés dans chaque département et à l'échelle régionale, qui ont pour vocation d'animer, de faire vivre l'engagement sur leur territoire à travers la plateforme Je veux aider. Et ils jouent plusieurs rôles. Le premier rôle, en fait, c'est la modération. Ils s'assurent que lorsqu'une organisation s'inscrit, elle respecte bien la charte de la réserve civique et donc ne propose pas de mission à caractère politique, caractère cultuel ou caractère discriminatoire. Deuxième action de modération, il s'assure que les missions publiées, pareil, ne sont pas à caractère politique, culturel ou discriminatoire. On verra, il y a 2 façons de publier des missions. Soit c'est des modèles de missions préexistants sur la plateforme qui sont acceptés d'office, soit c'est des modèles de missions libres, et là, il vous convient de rédiger la mission et ensuite elle est modérée. Et ensuite, à l'échelle de leur territoire, et en rapport avec les services de l'État, ils accompagnent en fait les acteurs associatifs et les acteurs qui utilisent la plateforme Je veux aider dans l'appropriation de la plateforme et répondent à leurs questions. C'est en fait notre échelon territorial. Alors, Sophie Rousset, nous avons pu bénéficier d'une personne à temps complet pendant 2 ans de médecin de compétences qui se termine le 8-4. Mon grand regret, car ça s'est super bien passé. D'ici trouver quelqu'un dans ce cadre, même en sollicitant les grands groupes. Cette demande pourrait-elle entrer dans ce cadre moyen de mise en relation? Oui, vous pouvez poster la mission sur Je veux aider, expliciter bien quelles sont les attentes, notamment en matière de compétences, en matière d'accompagnement. Et puis, j'espère qu'une personne va se mobiliser auprès de vous. Et si ce n'est pas le cas, Sophie, je pense que vous pouvez me contacter directement et je peux peut-être vous mettre en relation avec Pro Bono Lab, qui, eux, travaillent vraiment sur le mécénat de compétences et ont sans doute dans leur base un bassin de bénévoles qui pratiquent régulièrement cette pratique-là. Donc, essayons Je veux aider, et puis ça ne fonctionne pas, on essaiera de vous trouver une solution. Quand vous dites politique, les associations qui font du plaidoyer politique ne sont pas éligibles. Les associations qui font du plaidoyer politique peuvent être éligibles. Quand on dit des associations apolitiques, en d'autres termes, c'est par exemple un parti politique. Un parti politique ne peut pas s'inscrire à la plateforme Je veux aider, puisqu'il va à l'encontre des valeurs de la charte de la réserve civique. On ne peut pas recruter, je vous laisse imaginer si on commence à recruter des bénévoles pour aller manifester dans le cadre d'un parti politique, ça peut paraître très bizarre avec une plateforme du bénévolat. Par contre, des associations qui ont une volonté politique militante, des grandes associations qui prennent position pour la société, qui font évoluer le fonctionnement de la société, oui, il est tout à fait possible, tant qu'elles sont reconnues à but non lucratif. Donc, c'est les quelques conditions pour accéder à Je veux aider, à but non lucratif, une association déclarée, donc ce n'est pas une association de fait, des individus
formés autour d'un collectif sans déclaration ne peuvent pas adhérer à JEVD. Et ensuite, c'est le cadre du bénévolat légal qui s'applique, le cadre commun. Il n'y a pas de cadre légal spécifique à JEVD, c'est le cadre du bénévolat commun. JEVD, c'est qu'une plateforme de mise en relation. Comment entrer en relation avec les animateurs départementaux et régionaux? Lorsqu'en fait, vous vous inscrivez à JEVD, celui ou celle qui va modérer votre inscription, c'est le référent territorial. C'est lui qui voit votre inscription et en fait qui réagit. Si vous avez des besoins particuliers ou des difficultés particulières, vous pouvez, à travers le chat, dans un premier temps, poser vos questions, Bernard, et si par la suite vous avez une problématique plutôt locale, nous pouvons vous mettre en relation avec notre référent territorial. Alors comprenez bien, on ne publie pas les coordonnées de tous nos référents territoriaux sur le site. On préfère dans un premier temps comprendre les demandes et vous orienter, sinon il risque d'être submergé en fait, de demandes sur tout le territoire. Alors, pourquoi rejoindre JEVD? Moi, je vais y répondre, et puis après, je vais surtout laisser la parole à Mathias, à Pauline et à nos témoins d'expliquer en fait pourquoi ils ont rejoint JEVD. Moi, c'est une présentation théorique, évidemment. Donc, on a 3 grands axes. On distingue bien pourquoi les bénévoles rejoignent JEVD, pourquoi les associations, pourquoi les collectivités. Alors, les bénévoles, c'est un peu répondre à cette ambition de trouver rapidement ou simplement une mission, quelque part, en vue d'aider les autres et de se sentir utile. Donc, c'est une plateforme qui concentre les missions de bénévolat qu'on a pu identifier. Alors, pour qu'un bénévole s'engage, quelque part, il faut que les associations et les organisations publiques proposent des missions. Difficile pour un bénévole de s'engager lorsqu'il n'y a pas de mission. C'est pour ça qu'on a ce travail d'accompagnement de toutes les associations pour qu'elles expriment leurs besoins sur la plateforme. Pour les associations et organisations publiques, la particularité de la plateforme JEVD, c'est qu'elle est ouverte à la fonction publique. Donc, il est possible pour les écoles, il est possible pour les hôpitaux de publier des missions pour recruter des bénévoles en fonction de leur activité, en fonction de leurs besoins. Et aussi, évidemment, comme on l'a évoqué, les collectivités. Alors pourquoi, concrètement, elles s'inscrivent à JEVD? D'abord, trouver des bénévoles rapidement. Toute mission publiée bénéficie 1 fois sur 2 d'une participation, ce qui est assez énorme, on va dire, sur une plateforme telle. Alors, évidemment, ce sont des moyennes nationales. En fonction des départements, c'est différent. Ce qui est aussi intéressant sur la plateforme, et vous le verrez par la suite, c'est qu'il y a une messagerie. Donc, vous pouvez faciliter les échanges avec les bénévoles pour vous mettre d'accord sur dans quel cadre je souhaite recruter un bénévole. Est-ce qu'il est bien conscient de ce qu'implique la mission? Évidemment, vous avez les coordonnées du bénévole, vous pouvez l'appeler par la suite pour vous assurer qu'il a bien compris l'intérêt de la mission. Et puis, in fine, c'est donner plus de visibilité à votre action, puisqu'en fait, les missions sont visibles par un grand nombre. Pour les collectivités, c'est une particularité sur JEVD, elles ont des pages dédiées. Donc, lorsqu'elles s'inscrivent en tant que collectivité, elles ont une page qui a l'image de leur collectivité avec des messages clés. Et ça leur permet en fait de faire vivre l'engagement sur leur territoire en mobilisant des habitants et en créant localement du lien avec ceux qui résident sur cette collectivité. Donc, on a quelques cas, le Pays de Grasse, par exemple, qui utilise la plateforme JEVD, qui peut publier des missions. Et évidemment, c'est aussi un moyen de mobiliser en cas de crise, notamment lorsqu'il y a besoin de renfort. On a eu ce cas-là dans les Alpes-Maritimes, où en fait on a été contacté par le Secours populaire et quelques collectivités pour mobiliser des bénévoles avec la tempête Alex. Donc les domaines d'action, assez rapidement, donc on en a 10. Donc en fait, la plateforme JEVD n'a pas été créée pour uniquement faire face à des crises, mais surtout pour intervenir sur 10 domaines d'action. Le mode crise de la plateforme est un des domaines d'action de JEVD. Ce n'est pas le mode d'action unique. Donc on peut très bien avoir des missions dans l'éducation, la nature, le sport, la culture, la solidarité, la coopération internationale, la prévention, etc. etc. Notre raison d'être. Alors là, je vais lire le PowerPoint, puisqu'on doit le connaître par cœur maintenant au bout d'un moment. C'est assez simple, c'est favoriser et promouvoir l'engagement de chacun pour tous. C'est la raison d'être de JEVD. Et pour nous, la définition qu'on a de l'engagement civique, c'est que c'est le contraire de chacun pour soi. Chaque geste individuel, aussi petit soit-il, peut faire grandir le bien commun. En fait, à travers cette phrase, on se rend compte qu'un bénévole qui intervient juste 1 heure, ou un bénévole qui intervient 2 jours, 3 jours, toute une vie, c'est déjà un bon début, en fait. Puisqu'on a besoin, en fait, de toutes ces volontés-là. On ne classifie pas nos bénévoles en fonction de leur engagement. On n'est pas du tout dans cette critique-là. On ne note pas les bénévoles. On sait qu'on a des super bénévoles. On en a quelques centaines qui ont fait plus de 10 missions. Donc eux, quelque part, c'est leur envie de s'engager. Mais il n'y a pas de logique de classement, de critique, pas du tout. On est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent rendre service, à tous ceux qui veulent s'investir pour une cause qui les dépasse. Quelques chiffres clés. Donc qu'on précise avec 5 modes d'action.
Les événements nationaux. Donc, on a participé avec les banques alimentaires l'année dernière. Un moment un peu critique pour les banques alimentaires, puisque face à la crise, la collecte d'avril 2020 n'a pas pu avoir lieu. Avril, mai, juin 2020 n'a pas pu avoir lieu. Reporté à novembre. Et en fait, ce qui s'est passé globalement, c'est que dans certains territoires, leurs bénévoles, qui pour une partie est assez âgés, étaient frileux à se réengager. Donc, il y a eu beaucoup de défections de bénévoles au moment de la collecte. Et donc, on a travaillé avec eux à recruter des bénévoles pour compenser l'absence de bénévoles dans certains territoires et venir en renfort. Ce qui fait qu'en fait, en quelques semaines, on a mobilisé 5000 bénévoles partout en France. On a situation d'urgence. Donc là, c'était la partie Alpes-Maritimes avec le Secours populaire pour distribuer des vêtements. On a le service public avec les hôpitaux, 500 bénévoles auprès des équipes non médicales. On a l'engagement territorial. Donc en fait, on a travaillé avec Emmaüs Connect qui recherchait en fait des bénévoles pour lutter contre la fracture numérique. Donc j'ai lu un témoignage d'une personne qui le faisait. En fait, c'était 10 antennes qui recherchaient des bénévoles partout en France. Et donc, on a réussi à mobiliser sur tout le territoire français. Et puis après, on a ce qu'on peut appeler des missions longues. Alors, longues, pas dans la durée, mais plutôt longues sur l'investissement que ça peut avoir. Donc, c'était des bénévoles pour accompagner des jeunes personnes malades entre leur domicile et l'hôpital pendant 9 jours d'affilée. Donc, on a pu recruter via la plateforme Je veux aider. N'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques. Maintenant, je vais surtout laisser la parole dans un premier temps à Mathias, à Pauline, et je vais inviter sur scène nos quelques témoins. Je vais les retrouver dans la liste. Alors, Jo, justement, on a quelques personnes qui ont du mal à se connecter au webinaire. Mireille et une autre personne qui devait témoigner. Donc, je ne sais pas si c'est possible de renvoyer le lien, peut-être. Renvoyer le lien. Donc, je sais que j'ai réussi à inviter Xavier sur scène. Et je vais renvoyer tout de suite le lien à Mireille et à Mireille et Myriam. Je vais le faire tout de suite. Et a priori, j'ai réussi à inviter sur scène, ben voilà, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, je te laisse te présenter tout simplement et puis témoigner. Je vais tout de suite inviter Mireille et Myriam. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Xavier Broussier, je suis directeur d'une association qui s'appelle La Pioche. C'est une épicerie solidaire et aussi une entreprise à but d'emploi. On a créé l'association et on existe depuis 14 ans grâce au bénévolat. Aujourd'hui, on arrive même à créer de l'emploi, donc c'est formidable. On a la chance d'avoir une base de bénévoles qui varie selon les périodes entre 50 et 80 bénévoles. Et c'est vraiment la force et l'âme de notre association. Nous sommes également adhérents à l'Agence du don en nature et nous avons eu recours pour la première fois à la réserve civique lors du premier confinement en mars-avril dernier. Et on est situé à Los et à Aubourdin. Voilà. Super. Présentation rapide. Merci Xavier. Et comment vous avez fait pour utiliser Je veux aider? Qu'est-ce que vous savez apporter? Est-ce que si vous avez une expérience positive? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous avez des conseils à donner, des retours? Alors, on a eu la communication de cette plateforme pour la première fois, je pense, par un autre de nos réseaux qui était l'ANDES, l'Agence nationale de développement des épiceries solidaires. Paradoxalement, on a posté une mission, mais on a eu peu de retours. Mais on a eu quelqu'un qui était une très belle découverte, une très belle rencontre. Une étudiante qui avait plus de cours pour le coup et qui a fait plus de 50 km presque tous les jours pour venir nous aider. Et c'était génial parce qu'elle était ultra persuadée, militante et partie prenante des valeurs qu'on porte. Du coup, ça nous a apporté non seulement une aide, mais aussi beaucoup de dynamisme, parce que ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui sont des ambassadeurs pour nous et qui viennent nous aider dans des moments clés. Justement, ce confinement, c'était une période très bizarre et on a été très content de pouvoir compter sur cette personne en tout cas. Super, merci beaucoup Xavier. J'ai renvoyé le lien à nos deux autres témoins. Xavier, si tu veux rester sur scène, tu peux rester sur scène. Si tu veux, je te fais descendre de scène, il n'y a pas de problème, tu me dis. J'ai deux questions. Vas-y, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, donc je vais descendre. Deux questions pour toi. Il y a écrit merci beaucoup. Dans quelle ville? Ou cela pour ceux qui ne sont pas du coin?
Alors, Alors, je ne sais pas si tout le monde est localisé dans la région. Nous, on est juste à côté de Lille. Donc, on peut nous trouver sur Internet, c'est La Pioche, comme une pioche, lapioche.fr, à Los et à Aubourdin. On est une association indépendante, donc on peut recevoir à la fois en bénévole et en adhérent des gens de peu importe où ils habitent, du moment qu'ils arrivent à venir jusqu'à nous. Voilà. super. Merci beaucoup, Xavier. Je vais te faire descendre de scène. C'était Merci super à tous. que tu me rejoignes. Merci. Hop. Et j'ai renvoyé le mail renvoyé le mail de connexion donc à nos deux intervenantes. J'espère qu'elles vont le recevoir, elles pourront se connecter. Donc c'est Mireille et Myriam. Ce que je vous propose en attendant qu'elles se connectent, et si elles n'arrivent pas à se connecter, en théorie ça devrait être bon. Je suis très surpris. Le lien c'est le bon. Je revérifie. Hein. Alors il faudrait peut-être qu'elles regardent dans leur spam, mais j'ai renvoyé le bon lien. Ok. Vite, un instant. J'en profite en parallèle. Désolé, c'est les aléas du live, du direct. Hein, on fait avec. Je regarde tout de suite. Alors, hop. En théorie, mon mail est parti de mon adresse personnelle, donc comme ça, je suis peut-être sûr qu'elle l'ait reçu. D'accord. Je vais partir le mail par la plateforme, parce que parfois, ça arrive dans les spams. Donc, ça a été envoyé à Mireille sur son adresse Gmail, à Mireille sur son adresse ADN, et à mon panier gourmand pour Myriam sur son adresse Gmail. Donc, ça doit être bon. Ce que je vous propose, en attendant que les autres participants témoignent, c'est qu'on avance un peu. Je vais vous montrer la plateforme. Je vais partager mon écran. Et donc, évidemment, si d'autres personnes souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. Et puis, lorsque Myriam et Mireille se connecteront, si elles y arrivent, on partagera leur écran. Je les inviterai sur scène à nous rejoindre. Je revérifie si elles sont connectées. Ah, Mireille est là. Bon, bah, parfait. Invitée sur scène. Donc, Mireille a reçu une invitation. Elle se prépare à venir sur scène. Et je regarde si Myriam a réussi à se connecter. Alors, donc il y a écrit Mireille se prépare. L'enregistrement du webinaire, je pourrais envoyer le lien d'enregistrement à Mathias et à Pauline, et puis après, ils pourront vous le communiquer sans problème. Oui, de toute façon, tu disais qu'il y avait un envoi aussi automatique à toutes les personnes qui se sont inscrites. Oui, il y a un envoi qui va être fait, et puis après, moi, je pourrais vous envoyer le lien vers la vidéo, et comme ça, la partager plus largement si vous voulez. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Ce fut laborieux. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille, bienvenue parmi nous. Merci pour votre disponibilité et le temps que vous nous accordez. Alors Mathias et Pauline m'ont cafeté que vous étiez ambassadrice de l'agence du don nature, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça, pour le Nord et le Pas-de-Calais. Super. Est-ce que vous pouvez nous témoigner de votre activité bénévole et puis comment vous avez fait pour devenir bénévole à l'agence du don nature? Eh bien, après une vie active, très active, je me suis retrouvée à la retraite et je suis venue m'installer dans une ville où je ne connaissais personne, à savoir Lille. Et j'avais devant moi du temps, des compétences. J'avais envie de me mettre au service d'une cause et d'être utile. Donc, je me suis engagée dans une association. Dans un premier temps, j'ai été bénévole dans une association qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. Et depuis 2013, je suis entrée à l'ADN. Cette association me plaisait parce que l'objectif me plaisait, et c'est-à-dire aider les personnes en difficulté.
et éviter le gaspillage, qui sont deux de mes dadas aussi. Et c'était une association jeune dans laquelle j'aurais aimé faire avancer les choses aussi. Merci Mireille. Il y a Myriam qui nous a rejoint. Je lui ai demandé de venir sur scène. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Merci Mireille pour votre engagement, pour votre enthousiasme. Ça fait chaud au cœur, hein, de voir des personnes qui continuent à s'engager et qui trouvent un intérêt individuel pour une cause qui les dépasse. J'espère que Myriam va pouvoir nous rejoindre. En théorie, elle est connectée et j'ai cliqué sur inviter à venir sur scène. On va voir si ça fonctionne. En théorie, ça devrait fonctionner. En plus, elle a une adresse Gmail, donc il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. En attendant, est-ce que les participants, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez qu'on creuse avant que je puisse vous faire un partage d'écran de comment fonctionne la plateforme? Il mentionne le fait qu'il n'y a pas de son. Il y a peut-être un problème de son. En théorie, est-ce que vous nous entendez? Moi, de mon côté, c'est bon. D'accord, super. Ça a l'air d'aller pour la plupart des gens. C'est bon alors. J'ai demandé à Myriam Motrani de nous rejoindre sur scène. Alors, c'est très bizarre. Ce qui est écrit Myriam se prépare. En théorie, ça devrait fonctionner en 10 secondes. Il y a un décompte qui est fait. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, on pourra avancer. Et puis, évidemment, on réessayera par la suite. D'accord, c'est un peu particulier. Est-ce que... Bon, c'est pas très grave. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Et puis, merci Mireille, je vais vous faire descendre de scène. Merci pour votre attention. Et puis, j'espère que vous allez continuer à vous engager auprès de l'Agence du Don Nature, qui est une très chouette association. Merci encore. Merci Mireille. Merci beaucoup Mireille. À bientôt. À bientôt. Est-ce que... Alors, je vais essayer de partager mon écran et vous me dites si vous voyez. N'hésitez pas à m'interpeller, Pauline et Mathias, parce qu'à partir du moment où je partage mon écran, en théorie, je ne vois plus le chat. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Super. Donc, lorsque vous arrivez sur la plateforme Je veux aider, vous avez plusieurs blocs d'informations. Le premier bloc d'informations est lié en fait à Je veux aider. Donc, en fait, permettre à chacun de s'engager bénévolement. C'est une clé de lecture qui permet aux bénévoles, lorsqu'ils cliquent dessus, de choisir s'il veut une mission de bénévolat à côté de chez lui ou à distance. Donc, si tu es à côté de chez lui, admettons qu'on dise Paris 11e arrondissement. Tu vas chercher les missions qui sont dans Paris 11e arrondissement. Je peux choisir un rayon, donc dans 25 km autour de Paris 11e, ou uniquement 5 km. Donc, à chaque fois, ça va aller de façon concentrique par rapport au 11e arrondissement, rechercher les missions, donc elles vont apparaître. En tant que bénévole, je peux filtrer par domaine d'action, par type de mission, par département, par organisation. Et là, on voit le CASP qui recrute des bénévoles. Alors, les missions sont complètes déjà, notamment sur la partie sans-abri. Donc, 10 bénévoles ont été recrutés pour une mission qui va du 22 au 31 août, donc pour le 12e arrondissement. Donc, vous voyez, il y a ces missions qui apparaissent là. Donc là, par exemple, il y a J'apprends le yoga à des personnes fragiles. Une mission qui est assez, je trouve, ludique pour la partie bénévolat. Donc là, c'est l'approche vraiment orientée bénévole. L'approche qui est dédiée aux organisations qui souhaitent recruter. Donc, si on rentre plus dans le détail, évidemment, il y a encore nos fameux domaines d'action. Ici, on a nos témoignages. Donc, si un jour vous voulez faire part d'un témoignage, avec plaisir. Ici, on a les articles. D'ailleurs, dans la partie article, j'en profite, Mathias, pour te faire de la publicité. Vous avez sur le blog de l'engagement un article sur l'Agence du Don Nature avec Mathias qui témoigne en tant que coordinateur. Je vous invite à le lire, on pourra vous envoyer l'article. Donc ici, vous avez, comme j'ai évoqué, le blog, là, les différents dispositifs, les initiatives solidaires, etc., etc. Dans Publier une mission, l'espace qui concerne, on va dire, les organisations. Donc ici, en fait, il faut vous inscrire. Et donc, lorsque vous inscrivez, donc c'est en quelques étapes. Donc, moi, je vais l'appeler Joe Test. Donc, je fais le parcours en même temps avec vous.
Donc l'association, elle s'appelle, celui qui inscrit l'association s'appelle Joe, il s'appelle Test, nom de famille. Donc je vais prendre mon adresse mail que j'utilise pour tout ce qui est test et éléments génériques. Donc je tape un mot de passe. Voilà. Et en théorie, je suis inscrit. Alors, lorsque je commence à m'inscrire, donc s'ouvre un parcours d'inscription dans lequel on me demande différentes informations. Un téléphone mobile. Oui, excuse-moi, Jo, on ne voit plus l'écran en fait. On n'a plus le partage. D'accord, donc un peu bizarre, ça a sauté. Je recommence. Hop. Et là, vous voyez? Ouais, ça y est. Super. Bon. Et donc, est-ce que vous avez vu les 5 informations que j'ai renseignées au début, avant d'arriver là? Bah, ça a coupé il y a, je sais pas, 10 secondes juste avant, donc on a peut-être loupé le début, ouais. D'accord, ok. Est-ce que on était... Alors, attendez, hop, je me déconnecte. On a vu la pub pour ma classe, et après, ça a coupé. Ok, je vais t'arrêter ici. Donc, en fait, j'étais en train d'expliquer comment renseigner en fait, son organisation. Donc, ici, j'avais appelé l'organisation, donc l'association que j'inscrivais Joe Test. Le prénom du responsable d'organisation, j'avais mis Joe. Le nom, j'ai mis Test. J'ai mis mon adresse mail, celle de l'association ou celle que j'utilise, un mot de passe. Donc, une fois qu'en fait que j'ai fait ça, donc mon compte est créé. Donc là, je vais me connecter à mon compte association que j'ai créé. Hop. Alors, hop. C'est un compte test, hein, évidemment. Donc, je me retrouve sur cette interface. Donc là, c'est mon tableau de bord en tant qu'association. Donc, dans ce tableau de bord-là, ce qu'il convient de faire dans un premier temps, c'est de compléter les informations relatives à l'association. Quel est son statut juridique? Moi, ça a coupé à nouveau le partage. Surprenant. Alors, pourquoi ça saute? Je recommence un onglet Chrome, trouver des missions de bénévolat. J'essaye comme ça. Est-ce que là, vous voyez? Là, c'est bon. Super. Bon, j'espère que ça ne va pas sauter. J'enverrai une note à l'outil, c'est un peu bizarre. Donc, lorsque je m'inscris, j'arrive, entre guillemets, sur... on va dire, je repars au début. Donc, lorsque je me connecte à mon interface, donc je vais refaire je refais la démarche. Donc, je veux me connecter à mon interface. Une fois que je suis inscrit, je tape mon adresse mail. Hop. Donc, je tape mon mot de passe. Hop. Je me connecte. Et donc là, j'arrive, on va dire, sur la partie qui est liée à l'administration de mon espace en tant qu'association. Ce que je fais au début lorsque je m'inscris, c'est que je complète les informations relatives à mon association. À ce stade, elle est en attente de validation. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai complété mes informations, le référent pourra étudier votre candidature à l'inscription et valider ou non l'organisation. Il pourra vous appeler s'il a des questions, évidemment. Donc, je complète mon statut. Est-ce que je suis une association, une collectivité? Donc, je mets que je suis une association. Est-ce que j'ai un agrément particulier? Donc, j'ai un agrément, par exemple, jeunesse. Je propose une description simple de mon organisation. Est-ce que je suis affilié à un réseau national? C'est le cas, par exemple, des banques alimentaires qui ont plusieurs antennes sur le territoire et qui sont affiliées. Donc là, il y a différents réseaux nationaux qu'on propose. Dans quel département l'association est installée? Donc là, je suis à Paris. Donc là, je vais dire que je suis rue Jean-Pierre Timbaud. Alors, rue Jean Anouilh dans le 13e, voilà. Et j'enregistre. Donc là, ma section, on va dire, descriptive est complète. Ici, j'ai les éléments qui en ressort à mon association. Là, j'ai mon tableau de bord où je vais pouvoir voir le nombre de missions que j'ai postées, le nombre de participations, un graphique avec les missions, un graphique avec les participations. Je vous partagerai ensuite comment ça fonctionne. Ici, j'ai les missions que j'ai postées. Je vous montrerai comment créer une mission. Les participations, donc tous les bénévoles qui ont souhaité participer à votre mission. La messagerie, que je pourrais vous partager avec un cas réel, donc lorsqu'un bénévole candidate. Un centre de ressources avec les bonnes pratiques, une présentation de la réserve civique, un tutoriel, etc., etc. Et contacter le support. Donc, lorsque je clique, ça nous envoie vers un mail. Mais idéalement, si vous voulez la partie la plus réactive, vous voyez ce petit bouton rouge qui apparaît. Donc, c'est un forum de discussion avec on va dire un chatbot qui va qualifier votre demande. Et derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Julieta, qui est notre chargée de support et d'animation, et qui pourra répondre à vos questions et vous aiguiller s'il y a quoi que ce soit. Alors, je recule et je vous montre une autre fonctionnalité intéressante, c'est gérer votre équipe.
Si par exemple, pour votre organisation, vous avez plusieurs membres, et vous dites, en fait, nous, on veut un compte, on est 5 dans l'association à recruter des bénévoles, moi, je m'occupe d'un programme jeunesse, moi, je m'occupe d'un programme alimentation. Je peux inviter des membres à rejoindre le compte. Donc, vous saisissez votre adresse mail, l'adresse mail du membre à rejoindre, il va pouvoir rejoindre l'organisation. Ce qui vous permettra, lorsque vous publiez des missions, de choisir qui publie la mission et d'avoir un accès commun à toute la plateforme. Quand je veux créer une mission, comment ça fonctionne? Je clique sur créer une mission, je choisis dans quel domaine d'action est la mission. Admettons que je prenne solidarité, insertion. Alors, on va faire plus simple. Éducation pour tous. Dans l'éducation pour tous, j'ai à chaque fois, qu'importe le domaine, 2 approches distinctes. Soit je choisis un modèle de mission, soit je choisis un modèle libre. Admettons que je choisis un modèle de mission qui est « Je contribue à l'apprentissage des technologies et usages numériques », ce que propose Emmaüs Connect. Lorsque je choisis cette mission, le contenu, l'objectif et les modalités de mission sont écrites. Je choisis le type, est-ce qu'elle est en présentiel ou à distance, donc je mets que c'est en présentiel. Le format, est-ce qu'elle est ponctuelle ou récurrente. Le domaine d'action complémentaire, si j'en ai un en plus. Un mot pour motiver les bénévoles, pour les inciter à candidater. Le nombre de bénévoles recherchés, donc vous pouvez mettre 10, 15, 20, donc admettons je mets 10. Le public bénéficiaire, est-ce que c'est des jeunes, des enfants, des personnes en difficulté par exemple. La date de début, donc admettons je veux la faire commencer le 22, et je veux qu'elle se termine, allez, on va jusqu'à 27 août. Et où se déroule la mission, vous pouvez très bien à partir de votre compte émettre des missions qui ne se déroulent pas sur votre territoire. Admettons que, comme l'agence du don nature, vous voulez recruter des ambassadeurs partout en France, pas besoin de créer 20 comptes pour l'agence du don nature, un seul compte, et vous dites, voilà, moi cette mission, je veux qu'elle se déroule dans l'Ain, et le lieu, alors je ne connais pas l'adresse dans l'Ain, on va tricher, après on peut travailler l'adresse dans l'Ain, et je la publie. Et je peux choisir qui est le responsable de la mission. Si vous êtes plusieurs à utiliser la plateforme et le même compte, moi je peux me déclarer en tant que responsable, mais ça peut très bien être un collègue ou quelqu'un de mon équipe qui est responsable de la mission, qui va recevoir les candidatures. Donc lorsque les bénévoles vont candidater, ça va permettre de trier les candidatures par mission et donc vous faciliter, on va dire, la sélection des bénévoles. Donc là, c'est pour une mission qui se base sur un modèle. Si les modèles proposés ne vous conviennent pas, admettons que dans l'éducation, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous écrivez ou choisissez modèle libre. Et donc là, en fait, vous êtes invité à rédiger complètement la mission. Donc, d'écrire la mission en une phrase. Par exemple, je participe à l'éducation civique de jeunes étudiants. C'est une mission, toujours je commence par sujet, verbe, complément. Je participe. Le domaine d'action, je décris les objectifs de la mission. Donc, par exemple, c'est contribuer à l'émancipation des jeunes et à leur découverte de la solidarité. Donc, on peut écrire un peu plus longuement, évidemment, les objectifs de mission, il faut bien les écrire. Les règles à appliquer, donc qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire, le type de mission, le format de mission, comme on a vu, toujours pareil, un mot, le nombre de bénévoles, date de début, date de fin. Le bas du formulaire est le même. Ce qui va changer, c'est la partie objectif et description des règles à appliquer. Qu'est-ce qui distingue les missions rédigées intégralement des missions proposées par défaut? Les missions proposées par défaut sont validées systématiquement par la plateforme, puisque c'est des modèles qu'on a imaginés. Donc, il n'y a pas de validation des référents. Lorsque je publie via un modèle libre, le référent reçoit une notification et il est invité à valider la mission, donc à s'assurer qu'il respecte évidemment la charte de la réserve civique. J'avais vu parmi les propos sur les besoins de bénévoles, un besoin sur la langue française. Donc, on a un modèle de mission qui s'appelle « Je favorise l'apprentissage de la langue française ». Pareil sur le soutien scolaire. Pareil pour éclaireur de parcours ou encore j'assure une mission de mentorat pour des jeunes ou des enfants. Sur la partie mission. Donc là, évidemment, comme c'est un compte fictif, il n'y a pas d'activité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce compte fictif et je vais aller sur un compte qui est celui, admettons, de l'agence du don en nature, pour vous montrer ce que Pauline et Mathias ont pu avoir. Donc moi, j'ai un super, entre guillemets, tableau de bord. Donc ici, à l'échelle nationale, on voit quelles sont les organisations en attente. Donc évidemment, elles sont toutes modérées par les acteurs du territoire, donc nos référents, mais nous, on a la visibilité nationale. Pareil pour les missions, donc on distingue bien les missions en attente, des missions validées. Donc la mission accueil, information, retraite, on va sans doute demander
à l'association de la reformuler. Là, on a une mission qui vient d'être publiée pour des maraudes, la culture du cœur, etc., etc. Donc, on a visité sur tout ce qui se passe à l'échelle. Là, on a toutes les participations, donc tous les bénévoles qui participent à des missions. Donc, vous voyez, il y a 4 minutes, Pierre a souhaité participer à une mission. Donc, si je prends la place je vais essayer de prendre la place de Mathias, l'agence une nature. Donc, je peux très bien voir ce que Mathias fait. Donc, je vais aller sur le compte de Mathias et là, je prends sa place. Donc, en prenant la place de Mathias, je me retrouve dans l'interface que Mathias a. Il a évidemment, comme tout le monde, tableau de bord. Il voit les participations. Il a les éléments concernant son organisation. Il a les missions qu'il a postées. Donc, on voit il y a toutes les missions sur la partie ambassadeur. On voit qu'il a posté des missions à Grenoble, à Metz. Ce sont les mêmes missions. Alors, ce que Mathias a dû faire, c'est qu'il a dû cliquer ici pour dupliquer la mission. C'est tout à fait possible de dupliquer les missions. Vous voyez un peu partout en France. Il y a des missions, on a déjà trouvé des bénévoles sont déjà engagés, d'autres, il y a des recherches, d'autres, elles sont déjà complètes, d'autres, elles sont terminées, etc. etc. Donc, je retrouve toutes ces missions-là. J'ai un commentaire ou une question? C'est reparti, du coup, le partage. Alors, c'est surprenant. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit « C'est indiqué tête de réseau, l'ADN édite donc les missions pour toute la France ». Effectivement, on intervient sur tout le territoire français et on recherche des ambassadeurs et ambassadrices plutôt pour les régions, soit des départements. Et effectivement, toute la France. Donc là, vous voyez mon écran? Après, là, c'est bon, oui. Super. Et donc, vous pouvez, tout comme l'agence Don du Nature, éditer des missions partout en France. Donc, on voit que Pauline ou Mathias ont fait une mission à Dijon, à Rennes, à Saint-Étienne. Donc, même s'ils ne sont pas basés à Dijon, à Rennes, Saint-Étienne, ils peuvent recruter dans ces territoires-là. Alors, pourquoi c'est important de localiser la mission lorsqu'elle est en présentiel? C'est parce qu'elle va apparaître dans le fil de recherche des bénévoles. Donc, là, vous retrouvez toutes les missions. Il y en a qui sont validées, terminées. Ici, vous avez participation. Donc là, c'est bon, voilà, il y a 5 heures. Baptiste Leroux a souhaité participer à la mission, réaliser des audits. Je vais juste vérifier quand est-ce que la mission a été postée. Donc, la mission a été postée, elle est complète. Bon, bah, c'est très bien. Il n'y a plus de place. Super. Ici, vous avez la messagerie. Donc, après, nous, on vous invite à utiliser la messagerie. Donc, là, par exemple, Baptiste, il a exprimé son souhait d'être bénévole en disant « Étant salarié dans le privé, j'ignore si la mission bénévole pourra être compatible avec mon métier actuel. Néanmoins, j'ai envie de participer à cette mission, vous apportez mon aide. Expérience professionnelle en audit et désormais contrôleur interne. N'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone. » Donc, on se rend compte que le bénévole a l'air plutôt qualifié. Là, vous avez l'adresse mail du bénévole, son numéro de téléphone, et vous pouvez l'appeler directement. Et une fois que vous êtes mis d'accord, vous pouvez valider la participation. Vous pouvez aussi les refuser, les accepter, etc. etc. Et Jo, on a une question d'une participante. Oui. Pour les assos nationales, il est donc conseillé que ce soit la tête de réseau qui ait un seul compte et édite les missions de ses délégations, ou les délégations départementales et leur compte. Tu me recommanderais quoi? Alors, quelle association pose la question? Comme ça, je vais être plus simple en répondre. Dites-moi. Vous voyez plus mon écran, c'est bon, j'ai arrêté de partager. Non, on ne voit plus ton écran. Je vais pouvoir revenir et vous dire. Alors en fait, c'est le mouvement du nid. Super. Il y a plusieurs approches et ça, on peut en discuter ensemble pour le mouvement du nid. Soit vous dites, on a une approche nationale et on recrute pour toutes les antennes. Donc ça, il y a des têtes de réseau qui le font très bien. Par exemple, la FEV, ils sont inscrits avec un compte tête de réseau. Il y a d'autres associations qui s'inscrivent avec évidemment des antennes et ils ont inscrit tous les membres de la FEV sur ce compte-là et ils recrutent pour toutes les antennes. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est ce qu'a retenu les banques alimentaires, et je vais vous montrer par la suite. Chaque antenne s'inscrit. Lorsqu'elle s'inscrit, elle déclare qu'elle est rattachée au réseau des banques alimentaires, ce qui donne à l'échelle nationale une visibilité sur ce qui se passe dans le résew. Et chaque antenne publie ses missions en fonction de ses besoins et en fonction de son actualité. Donc, je vais vous repartager mon écran pour vous montrer les deux cas, pour que ce soit un peu plus clair. Hop. Désolé si le partage d'écran bug de temps en temps, ce n'est pas du tout volontaire. Hein. Est-ce que vous revoyez mon écran? A priori, oui. Oui, tout à fait, Joe. Donc, si je prends, par exemple, on va prendre la partie banque alimentaire. Donc, les banques alimentaires, donc pas de banque alimentaire, elles se sont toutes inscrites en 80 antennes. Donc, chacune s'est inscrite. Et lorsqu'elles sont inscrites, elles ont déclaré être attachées à la Fédération française des banques alimentaires. Donc, vous voyez, chacune
poste ses missions en fonction de ses besoins. On a la Loire, 14 missions, l'Hérault, 24 missions, la Charente, 3 missions. Et chacune a cette logique-là territoriale. C'est une approche qui requiert à chaque antenne d'être autonome sur son recrutement. Et on a un compte banque alimentaire à l'échelle nationale, c'est le compte de l'antenne, qui permet d'avoir de la visibilité. En d'autres termes, la fédération, à l'échelle nationale, elle voit ce qui se passe sur son environnement. Ensuite, on a un autre exemple qui est la FEV, avec qui on travaille beaucoup sur les logiques de mentorat. Donc, eux, ils ont des comptes, on va dire, dispatchés sur le territoire, mais ils ont eu, pendant un certain moment, une publication à l'échelle nationale. Alors, je vais vous retrouver le compte de l'échelle nationale. Il est où Bon, j'ai pas pris. Alors non, j'ai pas du tout pris le bon exemple en fait. C'était pas la FEV. Donnez-moi un instant. Donc j'ai dit des bêtises. C'est pas la FEV, c'est. Pardon. C'est l'entraide scolaire amicale. Voilà. Donc qui eux ont des antennes. Par contre, en fait, tout a été publié par l'échelle nationale. Et donc eux, c'est vraiment du soutien scolaire dans des petites collectivités. Et donc en fait, ils ont publié. Donc, c'est la même mission qu'ils ont dupliquée. Ils l'ont publié partout sur le territoire. Donc, à Nantes, à Cluny, à Baignes, etc., etc., etc. Donc, eux, ils ont une approche centralisée, en fait, qui leur permet d'avoir cette visibilité sur tout le territoire. C'est une approche, il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche. La plateforme, elle est faite pour s'adapter aux besoins des organisations. Donc, pardon, c'est article 1, voilà, qui a aussi une approche nationale. Donc, article 1, c'est exactement ça. J'ai confondu article 1 et AFEV. Donc là, article 1, vous voyez, il y a tous les membres d'article 1, en tout cas qui utilisent la plateforme, qui sont inscrits, puisqu'ils ont invité les membres qui utilisent la plateforme, et chaque membre a pu publier ses missions. Donc vous allez voir, en fait, ils ont toutes les missions qui ont été postées sur le territoire. Et en fait, lorsqu'on regarde en fait, cette mission, là, le responsable de cette mission qui est à... Mon partage s'est arrêté. Non. Mon partage fonctionne toujours? Non. Ça y est, c'est parti à nouveau. Non, ça reparti, désolé. C'est marrant parce qu'il me dit que ça fonctionne très très surprenant. Alors je vais désactiver et je recommence. Désolé pour ce désagrément. Je remonte mon écran. Ok. Vous me dites si vous voyez. Ouais. Après, voilà. Ici, on est sur l'organisation article 1. Donc article 1, en fait, a invité tous les membres qui recrutent des bénévoles à leur compte, qui a un compte unique. Et en fait, à partir de ce compte unique, chaque membre peut se connecter avec ses identifiants et publier ses missions. Ce qui fait qu'on a des missions, on a 188 missions partout en France. Donc, quand je regarde, par exemple, celle qui est à Orvault, dans Orvault, c'est Mélissa qui a publié la mission, qui est responsable de la mission. Et je pense que les autres missions, ce n'est pas nécessairement Mélissa. Je vais prendre Marseille. Est-ce que c'est Mélissa? Non, Marseille, c'est Lourdes. Et donc, en fait, chaque personne publie ses missions sur son territoire et utilise le même compte. C'est aussi une approche qui est tout à fait possible. C'est à vous de voir comment vous voulez utiliser la plateforme, qu'est-ce qui vous arrange le plus et comment vous voyez les choses. Alors, je reviens. Est-ce que vous avez des questions? La tête de réseau a donc un compte propre sur la plateforme et les antennes y sont attachées? Oui, c'est ça, Hélène. Tout à fait. Alors, c'est deux fonctionnalités qu'on a imaginées. Soit chaque antenne s'inscrit avec son compte propre et se déclare rattaché à un réseau, ça donne de la visibilité. Soit la tête de réseau crée un compte et elle invite différents membres. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse et comment vous voulez fonctionner. On n'a pas de... La meilleure recommandation, c'est d'utiliser la plateforme comme vous le sentez. Si si côté Mouvement d'Uni, et on pourra prendre un temps d'échange, rendez-vous ensemble pour en parler, vous dites, moi, je préfère avoir un compte et j'invite des membres, on vous accompagne, il n'y a aucun problème. Si vous dites, je veux que chaque antenne ait un compte pour recruter les bénévoles et avoir leur propre approche, c'est tout à fait possible. C'est vraiment pour vous. Est-ce que c'est ça, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets auxquels je peux répondre? Alors, tac. Alors, on va laisser, je vais laisser Mathias et Pauline répondre à Brigitte sur le recrutement de bénévoles. Je crois qu'on a répondu dans le chat, c'est bon. En revanche, je crois que Myriam nous a rejoint. Je vais l'inviter sur scène. On va voir, en espérant que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je suis vraiment désolé, je suis un peu embêté. La technique parfois me dépasse. Ça peut arriver.
En tout cas, sur cette approche tête de réseau et acteur, si vous faites partie d'un collectif d'associations avec ces logiques-là, vous pouvez évidemment, je vais vous donner mes coordonnées, on peut prendre un temps d'échange de 30 minutes spécifique et voir quelle est l'approche la plus adaptée pour vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Vous voyez bien, les banques alimentaires, il y a 80 antennes, 80 comptes. Article 1, il y a un compte, 20 membres. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, il y a invitation d'attente. A priori, Myriel, elle est connectée. Très, très surprenant. Bon, je vais essayer, je vous avoue, est-ce que Myriel a une adresse, parce que c'est surprenant, j'ai envoyé aussi sur son adresse Gmail, je vais vérifier quelque chose rapidement, peut-être qu'il y a un sujet technique qui me dépasse. Alors, peut-être qu'en essayant avec son adresse Gmail, ça fonctionnerait. Très surprenant. A priori, elle est invitée, elle est même nommée intervenant externe, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas s'il y a un sujet technique de son côté. Bon. C'est dommage. On va y arriver. On va trouver une façon. Alors, ce que je vous propose, c'est que je continue. J'ai 2-3 éléments à vous partager, et puis j'espère que Mireille pourra nous rejoindre pour un témoignage. On a fait la démonstration. A priori, vous voyez toujours la présentation, donc il y a quelques points d'attention et astuces. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on recommande? Alors, dans le cas d'une association locale avec 2 antennes seulement, la tête de réseau doit bien être la siège ou pas forcément. C'est à vous de voir, une fois de plus. Nous, ce qu'on appelle tête de réseau, c'est l'organisation qui fédère le collectif et qui a besoin d'avoir une visibilité d'ensemble. Donc, si, par exemple, vous avez une association locale avec 2 antennes seulement, vous pouvez très bien vous inscrire avec un seul compte, inviter des membres à ce compte-là, un peu comme article 1, et utiliser le même compte. Les questions d'antennes, nous, on se les pose quand c'est un peu comme les banques alimentaires. Lorsqu'il y a 80 antennes, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que le national veut s'occuper du recrutement des 80 antennes ou pas? Est-ce qu'il veut inviter tous les membres? C'est à partir de ce moment-là où ça commence à être intéressant en fait, d'avoir différents comptes. Et généralement, lorsqu'il y a une antenne locale ou 2 antennes, on privilégie, on donne le conseil suivant. Inscrivez-vous avec un seul compte, invitez d'autres membres à rejoindre ce compte-là et partagez-vous le compte, ça sera beaucoup plus simple. Avec plaisir, Ophélie. Alors, quelques conseils sur la publication de mission. Avant tout, bien détailler le contenu de la mission. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des missions comme le titre s'appelle administratif et le contenu, c'est suivi administratif. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun bénévole qui va candidater. Non pas que vous n'avez pas besoin de bénévoles ou non pas que la base n'est pas réactive. C'est juste qu'en fait, ce n'est pas assez attrayant. On ne sait pas, en fait, le bénévole ne sait pas à quoi s'attendre. Ensuite, il y a le conseil de jeu V1 plus complément. Évidemment, il n'y a pas de partage d'écran, il me semble. Non, il n'y a que ma présentation. Est-ce que vous la voyez, la présentation? Non, vous ne la voyez pas? Alors, on la voit en petit. Hein. Super, je vais l'agrandir. Et là, vous me dites si vous la voyez en grand. Là, c'est bon. Voilà. Merci. Super, avec plaisir. Et je vais essayer de réinviter Mireille. Super. Je ne sais pas, Pauline ou Mathias, est-ce que si vous êtes en contact avec Mireille, est-ce qu'elle pourrait essayer de se connecter avec son adresse Gmail? Parce que là, je pense qu'elle est connectée au webinaire avec son adresse ADN et j'ai l'impression que ça… Myriam, je vais essayer de lui envoyer un message. Ouais. C'est Mireille Debout, non? Non, Myriam de Montpagny Gaumont. D'accord. Alors, je recommence, je regarde. Alors, je vais essayer de l'inviter sur scène encore. Donc, j'ai redemandé l'invitation en espérant que ça fonctionne. Désolé, c'est pas aussi facile que sur un plateau télé, les gens ne se déplacent pas physiquement, là ils doivent se déplacer virtuellement. Ensuite, sur la mission, alors si
si vous cherchez des mineurs, si vous voulez ouvrir la mission à des mineurs, il faut le préciser, puisqu'en fait, les mineurs doivent avoir l'accord de leur autorité de tutelle, hein, leurs parents ou ceux qui ont la garde de cette personne-là, pour intervenir sur une mission. Ne pas surévaluer vos besoins, donc autant commencer petit. Donc, je vous ai montré le nombre de bénévoles. Ce nombre peut évoluer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller sur la plateforme, augmenter le nombre ou baisser le nombre de bénévoles recherchés. Lorsque vous avez atteint le nombre de bénévoles recherchés, vous le baissez au minimum et comme ça, la mission apparaît complète et vous n'avez plus de personnes qui candidatent. Si vous voulez plus de bénévoles, vous augmentez le nombre. Alors, quand on dit ne pas surestimer les besoins, c'est parce que lorsqu'on fait des campagnes de mail, donc tous les mois, on fait des campagnes de newsletter, vous pouvez avoir 25 à 30 candidatures en une fois à traiter. Et les bénévoles, sont un peu volatiles. C'est-à-dire que lorsqu'ils candidatent, ils s'attendent à une réponse sous 3-4 jours de votre part. Donc, quand vous avez beaucoup de candidatures, ils peuvent en fait juste dire qu'ils n'ont plus envie de participer. Et donc, ça crée de la déception de l'autre côté et de la déception de leur côté. Donc, Myriam se prépare, a priori, selon la plateforme. Ensuite, si vous avez des bénévoles que vous les recrutez partout en France avec la même mission, vous dupliquez la mission. Donc, un peu comme ce qu'a fait Mathias et Pauline, hein, devenez ambassadeurs. Vous dupliquez plusieurs fois la mission et ensuite, vous changez juste le lieu et le nombre de bénévoles recherchés. Autre conseil et astuce, quand les bénévoles candidatent, ce qu'on propose, c'est de répondre dans un délai d'une semaine, 5 jours ouvrés, aux bénévoles qui candidatent à votre mission. Parce qu'à partir du moment où ils ont envie de participer, souvent et parfois, ils sont un peu très excités à l'idée de devenir bénévole et de s'investir. Et lorsque ça dépasse un délai de 5 jours, ils se désengagent. Donc, frustration de son côté, frustration de votre côté, puisque vous espériez avoir un bénévole, finalement, le bénévole ne vient pas, donc confusion. Si au bout de 2-3 jours, où vous avez accepté leur participation, donc par exemple, je candidate, j'accepte, vous voyez qu'ils ne réagissent pas, vous pouvez les appeler, tout simplement en les relançant ou en utilisant la messagerie pour demander, cher bénévole, j'ai accepté ta participation, pourquoi tu ne réponds pas, ou j'espère que tout va bien, est-ce que tu as envie de t'engager? Utilisez les fonctionnalités de la messagerie de la plateforme pour centraliser vos échanges. L'intérêt de la messagerie, c'est que tout reste sur la plateforme et vous voyez tous vos échanges et vous pouvez voir où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, ça reste visible. Donc, ça vous évite d'avoir 200 000 mails et ceux qui ont accès en fait à la plateforme le voient avec vous. Si vous avez trop de bénévoles ou vous n'en avez plus besoin, vous diminuez le nombre de places recherchées, le nombre de places proposées, donc le nombre de bénévoles recherchés, pour éviter d'être en fait un peu trop submergé de demandes et puis générer de la frustration. Ensuite, lorsque en fait, vous voulez engager un bénévole, vous pouvez très bien accepter la candidature du bénévole ou la refuser. Vous échangez avec un bénévole qui souhaite intervenir, je dis n'importe quoi, dans le milieu carcéral. Vous vous rendez compte que le bénévole n'a pas les compétences requises ou n'a pas le recul suffisant. Ce n'est pas grave, vous pouvez très bien lui dire, cher bénévole, au regard de la nature de la mission, même si tu as souhaité l'engager, je préfère refuser ta candidature pour ces raisons-là, pour éviter, on va dire, toute forme d'aléa. C'est tout à fait possible et c'est normal. Lorsqu'une mission est terminée, donc en fait lorsqu'elle est complète et que vous avez recruté tous les bénévoles et que la mission s'est terminée, il faut juste cliquer sur mission terminée. Si vous le faites de manière prématurée, donc vous vous trompez ou vous vous dites j'ai recruté déjà assez de bénévoles, je termine la mission, tous les bénévoles qui ont candidaté et dont la participation a été validée de vos côtés vont recevoir un mail automatique disant mission terminée. Ils vont dire non, je ne comprends pas, je me suis engagé, elle est déjà terminée. Donc tant que la mission n'est pas effectivement terminée, ne cliquez pas sur terminer. Voici grosso modo les quelques conseils que je vais vous donner et je suis en train de voir d'une façon ou d'une autre pour que Myriam participe. Il y a toujours écrit Myriam se prépare. Alors, je revérifie. Alors, je ne sais pas si elle rencontre difficulté avec son explorateur. Est-ce que c'est Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer? Je re-regarde. En théorie, techniquement, tout est OK pour elle. Est-ce que tu peux remettre la slide précédente, s'il te plaît? Avec plaisir. Celle-là? Ouais, je pense. Super. Ophélie, est-ce que tu as une question, peut-être, par rapport à cette slide? La présentation sera aussi envoyée, vous ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui interpelle? Super, pas de problème. Est-ce que déjà, on va voir. Myriam, est-ce que si tu es connecté, tu peux nous écrire un message sur le chat pour bien vérifier que tu as au moins accès au chat? Je ne sais pas. Bon, moi, je suis désolé.
c'est la technique qui nous dépasse dans ce cadre-là. Mathias, Pauline, est-ce que vous avez un message à faire passer ou quelque chose à dire aux participants, le temps que j'essaie de creuser un peu plus le côté technique, notamment vos expériences de recrutement, vous, de bénévoles? En tout cas, nous, de notre côté, on trouve la plateforme très bien faite, assez flexible, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes. Donc, on la recommande, hein, vraiment. C'est vraiment intéressant pour rencontrer des personnes qui souhaitent s'engager et qui viendraient pas forcément par le bouche à oreille, notamment voilà, sur des compétences un peu particulières. Nous, ça nous semble vraiment très utile, voilà, de prendre contact avec des personnes qui vont chercher par rapport à leur domaine de compétences, notamment à s'engager. Nous, c'est ce qu'on fait et on a vraiment pu rencontrer des personnes qui vont pouvoir bien nous aider. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, si vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si vous avez des choses aussi, des bonnes pratiques à partager aux autres associations, quand vous rencontrez des bénévoles et que vous les accueillez dans votre association, ça peut être aussi intéressant de partager maintenant aussi ces bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat. J'ai l'impression qu'elle ne pourra pas nous rejoindre, malheureusement. Oui, ça a l'air compliqué. Alors, on a une petite question de Bernard aussi. Comment on valide une fois servie la mission? Vous voulez dire une fois que vous avez trouvé quelqu'un pour clôturer la mission? C'est une bonne question, ça. Alors, il y a Hélène qui repose une question. S'il y a un suivi ou un retour d'expérience à l'issue de la mission. Nous, de notre côté, en fait, on a des retours que les organisations nous font remonter, mais évidemment, on invite et on propose aux associations qui recrutent de s'entretenir à la fin avec le bénévole et nous faire part de ce retour d'expérience. Et généralement, on propose même la rédaction d'un témoignage qui peut apparaître sur le blog pour essayer de comprendre comment le bénévole a vécu, on va dire, sa mission. Mais c'est quelque chose qu'on laisse évidemment, on laisse le choix en fait à l'association qui recrute de le faire. On ne l'impose pas, évidemment. Et petit à petit, on questionne aussi notre base de bénévoles pour essayer d'avoir une visibilité sur la compréhension de comment se déroule au global les missions. On n'a pas encore d'approche unitaire. Alors, une fois que j'ai rempli la mission, je ne vois pas comment valider. Alors, une fois que vous avez rempli votre mission, il faut cliquer sur « Publier la mission ». Et en fait, elle doit être en attente de validation. Donc, Bernard, en théorie, si vous venez de vous inscrire, je vais regarder ça tout de suite. Donc, votre organisation, elle s'appelle… comment s'appelle votre organisation? Je vais regarder tout de suite. Bernard, vous êtes… Habitat Humanisme, je regarde tout de suite. Hop. Habitat Humanisme Eure-et-Loire. Donc, vous êtes affilié à la Fédération Habitat Humanisme. Donc Bernard, exactement. Votre inscription est terminée. Yes. Écoutez, moi, je pourrais la valider. Et est-ce que je vais prendre votre place? Est-ce que vous avez une mission en brouillon ou une mission que vous avez commencé à rédiger ou un modèle de mission, peut-être? Hop. Super. Alors, tac, je vais tout de suite faire quelque chose. Alors, d'accord. Est-ce que vous avez cliqué une fois que vous avez complété? C'est un modèle de mission existant sur la plateforme ou un modèle libre que vous avez fait? Comme ça, je vais regarder. Et on va regarder ça ensemble. Super, hein, ça va faire une bonne étude de cas. C'est ma question justement. Existant. D'accord. Alors, je vais partager mon écran et on fera tout de suite en temps réel une étude de cas. Donc, l'invitation est en attente. Hop.
Je vous repartage mon écran en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Hop, allons-y. Donc, je suis sur, en théorie, c'est bon. Vous me dites si vous voyez. Je pense que c'est bon. Donc, je vais dans Mission. Donc, je suis sur le compte de Bernard. Donc, j'ai pris sa place quelques instants. Il ne faudra pas le prendre mal. Donc, quand je crée une mission, Bernard, c'était quel type de mission que vous vouliez? Dans l'éducation, quel modèle de mission vous intéresse? Je ne peux pas lire ce que vous écrivez. Il faudra juste me le dicter parce que je suis sur mon écran. Sinon, vous allez voir. On a perdu le partage aussi encore là. Alors, mais décidément, mais c'est incroyable. Pourtant, il est actif. Bon, ça, je sens que je vais devoir écrire au support de l'outil pour leur dire, écoutez, d'habitude, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez l'infini. Alors, insertion, d'accord. Alors, là, c'est bon. Super. Dans Solidarité Insertion, Bernard, quelle mission vous intéresse? Je crée du lien social, j'aide à l'insertion, j'aide pour les courses au profit des plus fragiles, je participe à l'urgence, l'aide d'urgence, je participe à une collecte de produits alimentaires, je participe à une compte isolement. Quelle mission vous intéresse? Vous pouvez le dire dans le chat, je vais la créer pour vous et avec vous. Alors. Protection nature. Ah, d'accord. Donc, nature pour habitat humanisme. Je recule. Hop, je vais dans protection de la nature. Quelle mission vous intéresse? J'alerte en cas d'urgence, je découvre la biodiversité, je ramasse des déchets, j'aménage un espace naturel, je protège la faune et la flore, j'observe la faune et la flore. Je pense que c'était j'aménage un espace naturel de ce que j'ai vu dans vos besoins au début. Si je ne me trompe pas. Oui. Je clique sur j'aménage un espace naturel. C'est une mission ponctuelle en présentiel ou à distance? Je pense que c'est en présentiel. Je confirme que, évidemment, il faut respecter les règles. Est-ce que c'est ponctuel ou récurrent? Admettons, on fait un exemple. Je prends la partie ponctuelle. C'est récurrent. Super. Et un mot pour motiver les bénévoles. Rejoignez-nous pour vivre une expérience riche en faveur de la protection de la nature. Super. Combien de bénévoles vous recherchez? « 10, 5, 1. Une personne. Une personne, super. Ce sera au bénéfice de quel type de public? Des personnes âgées, des personnes qui sont handicap, des parents, des jeunes ou tous les publics? On peut mettre tout public. On va essayer. Date de début de la mission. Admettons qu'on... Après... Ça a ressauté. On ne voit plus votre écran. Désolé. C'est incroyable, je ne comprends pas. Ça marchait ce matin. Alors peut-être que ce matin, l'outil a tout donné et là, il n'a plus envie. Donc ça commence quand? Ça termine quand? Je n'ai pas pu lire. Mi-2021. Donc ça commence, allez, on va dire en juin, le 1er juin. Et on peut dire que ça se termine, si c'est récurrent. Admettons que c'est sur une période de 6 mois, ça peut se terminer le 17 décembre. Voilà. Où se déroule la mission? Dans quel département? Dans Eure-et-Loir, le 42, c'est ça? Je suppose. Le 28. Le 28? Pardon. Je pensais connaître par cœur, mais pas encore. Et l'adresse de la mission? Est-ce qu'il y a un lieu spécifique? Est-ce qu'il y a une commune, une collectivité, une ville, un village? À Chartres. Chartres, super. Voilà, j'enregistre la mission. Voilà. Donc là, elle est en attente de validation, ce qui est tout à fait normal, puisque votre organisation, elle est aussi en attente de validation. Moi, de mon côté, ce qui va se passer, c'est lorsque je suis sur l'interface, je vais voir, en tout cas, le référent qui est du département 28, va voir d'abord que vous êtes inscrit. Donc là, il y a là, Habitat Humanisme. Ensuite, il y a une mission qui a été publiée et qui est en attente de validation. Voilà, tout simplement.
Et donc, une fois que votre organisation sera validée, et bien, votre mission sera validée automatiquement puisque c'est un modèle. Si ce n'était pas un modèle, si c'était une rédaction libre, la mission resterait en attente de validation le temps qu'on la relise et qu'on la valide. De rien, Bernard. Est-ce que vous avez encore des questions? Il nous reste quelques minutes avant de se quitter. Je suis vraiment désolé pour les sujets techniques. Je vais quand même essayer de réinviter notre témoin. Et puis, si ça ne fonctionne pas, je m'excuse. Hein. Ouais, je me demande si elle ne s'est pas déconnectée entre-temps. Ouais, une déconnexion. Alors, je suis vraiment désolé, on n'a pas pu faire intervenir notre témoin. Je tiens avant tout à vous remercier de votre patience malgré les aléas techniques et aussi vous remercie pour votre participation. Merci Bernard, à très vite. Merci Florence. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire à la plateforme Je veux aider, à publier vos missions. Concernant Hélène, le mouvement d'Uni, je vais vous envoyer un mail afin qu'on planifie un temps d'échange. Pour tous les autres, merci beaucoup d'être venus. C'est un plaisir que d'animer un webinaire en votre présence. Je vous invite à évidemment prendre soin de vous et de vos proches. Je vais laisser Mathias et Pauline conclure. Si ce sont le genre d'événements qui vous intéressent et qui peut intéresser d'autres associations, n'hésitez pas à le dire à Mathias et à Pauline pour qu'on organise un autre webinaire qu'on fera encore mieux. C'était un crash test, hein, vous me excuserez, des éléments. Je laisse Mathias et Pauline prendre la parole. Oui, bah, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé. Merci pour vos questions, pour la petite étude de cas, Bernard. Et puis, j'espère que ça vous aura intéressé et que voilà, vous allez pouvoir aussi vous saisir de cet outil si vous le connaissiez pas. Et puis, du coup, on reviendra vers vous avec le replay et puis peut-être voilà, si vous voulez nous faire des retours sur ce premier webinaire, sur ce format-là, en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est vraiment preneurs pour tous les retours. Et puis merci beaucoup à tous encore. Effectivement, tu as bien conclu, Mathias. Merci à toutes et tous et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On répondra volontiers à vos interrogations. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Et la présentation à Mathias et Pauline pour vous partager via le réseau social d'ADN. Et évidemment, si vous avez des questions, posez-les à Mathias et Pauline. Si vous avez des questions, on pourra les remonter. Et si c'est un événement que vous recommandez et que vous souhaitez qu'on refasse, on pourra en replanifier un autre avec plaisir. Merci. Et puis, désolé Myriam, hein. J'ai trouvé une solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.